Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Et puis, « Je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger, et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on a un grand saint dans l'Église catholique et un saint d'une façon spéciale, reconnu et vénéré à Rome. Et moi-même, j'ai eu la bénédiction d'aller à Rome il y a quelques années. Et puis, on est allé dans l'église dédiée à Saint Philippe Néri. Et puis, je me souviens que certains des pèlerins avec qui j'étais ont été touchés par le Seigneur d'une façon spéciale, juste en étant dans cette église. Et aujourd'hui, notre évangile est très à propos. Puis, c'est pas l'évangile de la fête. C'est un évangile qui est celui qu'on suit présentement. On est dans l'évangile selon saint Jean. Et puis il se termine, « Votre peine se changera en joie ». Et c'est une des descriptions les plus précises et les plus spécifiques par rapport à la vie et à la mission de saint Philippe Néri. Il était l'apôtre de la joie. Et puis il était tellement en amour avec Dieu qu'un phénomène physiologique s'est déroulé dans son cœur. Sa cage thoracique même a pris de l'expansion parce que son cœur était trop plein de la présence de Dieu lui-même. Donc c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on devrait demander son intercession pour que nous aussi, parce que souvent on trouve que notre capacité à recevoir Dieu est limitée et Dieu est infini. Et donc on pourrait demander que par son aide, il y ait une expansion aussi de notre capacité, de notre désir à recevoir d'une façon spéciale la paix, l'amour et la joie, qui sont les trois fruits, les premiers de l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, dans mes notes, ça je le prêchais avec mon cœur, dans mes notes, j'espère que c'est aussi de mon cœur, puis inspiré par Dieu. Ce qui m'a frappé dans la première lecture, c'était la mention que Paul s'est senti à la maison avec des gens qu'il avait rencontrés parce qu'ils avaient le même métier. Comme ils avaient le même métier, il y demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient de leur métier, fabricants de tentes. Et donc, saint Paul était un fabricant de tentes. Et ça nous démontre aussi dans notre existence terrestre que parfois on pense qu'on est sédentaire, mais on est plus nomade. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui seront vivants jusqu'à 100, 110 ans, peut-être un peu moins, peut-être le Seigneur va nous appeler aujourd'hui ou demain, donc il faut toujours être prêt. Et en même temps, il faut toujours réaliser qu'on est en mouvement. Qu'ici sur la terre, c'est en mouvement vers la Jérusalem céleste,
en mouvement vers l'éternité. Et donc, on pourrait dire qu'on est sans domicile fixe. Et moi, je suis dans un déménagement, donc je vais servir à la cathédrale, mais je vais avoir une autre résidence. Et donc, c'est quelque chose que je réalise et peut-être le Seigneur me parle plus personnellement, mais j'espère que de partager ça, ça vous aide aussi dans votre propre cheminement spirituel. Et quand on parle de cheminement, on est en chemin. Comme le peuple d'Israël qui était pour 40 ans dans le désert et peut-être qu'avec nos masques et tout ce qui s'est passé dans les dernières années, on s'est senti un peu comme dans un désert. Mais dans le désert, il y avait la présence de Dieu. Et le peuple d'Israël cheminait dans le désert avec la présence de Dieu. Ils avaient une tente. La tente qui contenait les objets sacrés qui nous rappelaient la présence de Dieu. Et puis nous, on a aussi la présence réelle de Dieu, et même qu'après la messe, on aura un temps d'adoration en silence. Et on est appelés nous-mêmes à ne pas être stagnants, mais à être en mouvement. Et dans un moment, on va recevoir Dieu lui-même dans le Saint-Sacrement de l'autel. Alors demandons que nous puissions être en marche, remplis de la présence de Jésus, pour amener Jésus aux autres, Jésus qui veut être en marche avec son peuple. Et demandons la grâce avec Maman Marie, d'une façon spéciale, de recevoir l'Esprit Saint pour suivre Jésus à la trace. Et donc, s'il nous appelle à nous déplacer, que nous puissions nous déplacer avec lui. Et puis, je vais terminer aujourd'hui en nous invitant tous à prendre au sérieux le métier qu'il veut nous donner à chacun de nous. Ce n'est pas fabricant de tentes, mais c'est disciples missionnaires. Dieu veut que nous soyons à la suite de Jésus et que nous puissions proclamer ça aussi, avec ou sans microphone, par notre vie, d'une façon spéciale, par l'amour, la paix et la joie. Alors, Maman Marie, aide-nous à dire oui au plan de Jésus et à nous déplacer dans les mouvements de l'Esprit Saint. Amen.